Joseph Philippe, l'éventreur de prostituées. Les amants de la guillotine. Une histoire racontée par Frédéric Lévineau. En 1861, Joseph Philippe débarque à Paris après avoir passé 8 ans au bataillon d'Afrique. Âgé de 30 ans, c'est un individu peu amène, avec un visage graisseux, marqué par la petite vérole et une vilaine cicatrice. Il enchaîne les petits boulots dont il se fait vite licencier pour ivresse. L'alcool le transforme en démon. Certaines nuits, Joseph Philippe erre dans les rues de la capitale, ivre-mort. Il choisit ses victimes parmi les prostituées. Il se laisse entraîner chez elles, là. Il les poignarde frénétiquement, puis il recherche de l'argent avant de s'enfuir, ni vu, ni connu. On lui attribue ainsi 12 meurtres de racoleuses, bien mieux que Jack l'Éventreur. Une fois, saoul comme une barrique, il fanfaronne dans un café. « J'aime bien les femmes, et je les arrange bien. Je les étouffe et je leur coupe le cou. Au surplus, vous entendrez parler de moi. » Mais bien sûr, personne ne l'a cru. Dans la nuit du 5 au 6 novembre 1864, une putain de 32 ans invite Philippe à passer la nuit chez elle. Ils font l'amour à quelques centimètres du petit garçon de la prostituée qui dort profondément. Cette douce présence n'empêche absolument pas l'ancien soldat de sortir un énorme couteau pour en frapper la mère. En sang, celle-ci se précipite vers la fenêtre. Elle voudrait hurler, mais seuls des gargouillis sortent de sa gorge. Des ouvriers qui passent dans la rue, la croyant ivre, passent leur chemin. C'est alors que l'enfant se réveille en hurlant. Philippe se précipite vers lui et le fait taire à jamais. Il achève alors la mère avec de multiples coups de couteau rageurs. Puis il s'enfuit avec l'argent trouvé sur place. Ce qui perd Philippe, c'est d'avoir voulu innover. Le 11 janvier 1866, il décide de dévaliser une femme peintre à qui il avait livré précédemment des cadres de tableaux. L'artiste a à peine le temps de lui ouvrir la porte qu'il tente déjà de l'étouffer avec un linge. Le bruit de lutte attire des voisins qui frappent à la porte. Relâchant sa victime, Philippe leur ouvre et s'exclame « Ce n'est rien, elle est malade ». Puis il s'éclipse tranquillement par l'escalier. À ce moment, sa victime retrouve sa langue et hurle « Arrêtez-le !» Philippe est rattrapé dans la rue et livré aux gendarmes. L'enquête révèle tous ses crimes antérieurs. Le voilà condamné à mort. Le 24 juillet 1866, à 6h du matin, Joseph Philippe sort de la prison de la Roquette pour subir son châtiment. Il affronte, pâle et livide, la terrible machine à trancher les têtes. Il avance vers elle, un prêtre à ses côtés. Son visage est prématurément vieilli. Il tremble, il observe la foule sans rien dire. Enfin, Philippe se décide à monter sur l'échafaud. Les aides du bourreau le saisissent, le couchent sur la bascule, le couteau tombe, c'est fini. Sur son bras gauche, on peut lire « Né sous une mauvaise étoile ».